Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ce sera pour un point lecture de 5 lectures que j'ai faites en avril. J'ai hésité à vous tourner des vidéos parce que je me pose beaucoup de questions ces derniers temps, à savoir est-ce que je continue ou pas ma chaîne, ça me prend beaucoup de temps. Et puis l'envie n'est plus forcément là. Donc je sais pas, j'hésite parce que j'aime beaucoup partager mes lectures avec vous, échanger avec vous en commentaire, mais c'est vrai que autant le plaisir de la lecture est toujours là, et il le sera toujours je pense, mais j'avoue que ce soit le retour sur le blog ou ici, voilà, je perds de motivation, et d'autant plus en mars-avril où ça a été assez compliqué de motiver, donc j'ai préféré faire une pause encore. Et donc voilà, je sais pas trop, d'autant plus que c'est surtout sur les lectures où j'ai soit pas forcément d'avis parce que c'est un livre que j'ai bien aimé, mais sans plus, soit des lectures que j'ai pas aimé, ou voilà, c'est plus ce genre-là. Et que les lectures où j'ai forcément beaucoup aimé et j'ai des choses à dire et j'ai envie d'en parler. Donc je sais pas, est-ce que je vais changer, juste parler des lectures que j'ai beaucoup aimées, mais du coup ça m'embête parce que les livres que j'ai pas aimés ou les livres qui sont passables, ça peut être des lectures que vous pouvez euh, oublier, on va dire, même si voilà, c'est pas parce que moi j'ai pas aimé ou j'ai trouvé ça passable que vous avez pas aimé, mais bon, voilà, je pense que vous comprendrez. Donc, voilà, soyez pas surpris si vous me voyez disparaître et réapparaître parce que là, autant je tourne plusieurs vidéos à la suite, donc vous aurez du contenu. Mais voilà, je suis dans ce truc-là où ça peut se ressentir aussi dans les points lecture, je pense. Et là, notamment, je vais vous présenter des livres que j'ai lus il y a plus d'un mois, donc forcément, la vie est moins à chaud et moins argumenté que quand je le fais directement ou en tout cas très peu de temps après ma lecture. Donc cette grosse intro pour vous dire ça. Et je commence avec un livre notamment dont, qui m'a fait, je pense, qui m'a un peu refroidi dans le fait de vous partager ou pas mes lectures. J'ai beaucoup hésité à vous le présenter, mais bon, du coup on va en parler très très rapidement. C'est le tome 2 de Health Horseman, donc Imparfait de Madeline Sheehan, qui est de la romance, voire plutôt dark romance avec des bikers. Où on retrouve Danielle West, qui est la fille de Deuce, qui est le chef de gang des bikers, et qui est éperdument prise depuis son plus jeune âge d'un des bikers, je sais même plus comment il s'appelle, Reaper, qui est un homme balafré, hyper tourmenté, violent, enfin tout ce que vous voulez. Sauf que Daniel est du coup en couple avec un autre mec du club qui l'a demandé en mariage, etc. Et ça va faire vriller Reaper et on va suivre ce trio du coup. Euh, Autant le premier tome j'avais bien aimé, je trouvais que c'était voilà, une romance, forcément ça se lit vite, ça s'oublie vite. J'avais bien aimé, j'ai passé un bon moment. Autant là, je l'ai lu entièrement, mais déjà j'ai mis du temps à lire, j'ai un peu souffert. J'en ai parlé à Aurore, qui est ma référence romance, et elle m'a dit que voilà, c'était pas une saga qui l'avait plus que ça marqué, que certains tomes étaient bof bof. Donc après réflexion et après lecture de ce tome, j'arrête les frais là, j'arrête pour cette saga. Donc voilà, sachez que si vous avez lu le premier tome, vous risquez d'être beaucoup déçu par ce tome 2. Et si vous hésitez à sortir cette romance, pour moi, ça vaut pas le. Peut-être le un si vous voulez, parce que c'est pas mal. Mais ouais, à partir du 2 déjà, ça pue. Donc voilà. Toujours dans les romances, on a lu le tome 7 et 8 de Virgin River de Robin Kerr chez J'ai lu. C'est le dernier double volume, donc voilà, sniff sniff. Ici, donc, on se replonge dans le village de Virgin River avec deux nouveaux couples. C'était plutôt bien. Alors, c'est pas mes tomes préférés, mais comme d'habitude, il y a toujours des passages qui m'emportent et la lecture se lit hyper vite. Ce que j'aime dans cette série, c'est surtout l'ambiance, se retrouver dans ce village avec tous ces personnages, du coup, au fur et à mesure des tomes, auxquels on s'est beaucoup attaché.
Donc voilà, c'est pas une lecture transcendante, mais j'aime beaucoup cette saga parce qu'une fois qu'on est dedans, on est emporté et ça se lit très vite et on passe un très bon moment. Donc voilà, et encore une fois, je trouve que même si j'aime bien la série, les livres et notamment l'attachement au personnage est carrément plus important dans les livres que dans la série. Et certains personnages sont très 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 différents entre la série et le livre. Voilà, même les thèmes abordés, je trouve que ils n'ont pas forcément appuyé pareil les scénaristes de la série et Robin Kerr dans ses livres. Donc voilà, je pense que les deux peuvent être intéressants à lire et à regarder. Mais voilà, je suis très triste. Il y a le tome 9 qui est sorti chez J'ai lu il y a quelques années. Je sais pas du tout où en est J'ai lu dans la publication de ces doubles tomes. Est-ce qu'ils attendent la nouvelle saison pour sortir la suite? Ou est-ce qu'ils vont arrêter là comme beaucoup de sagas rallongent où bah forcément on n'a jamais la suite contrairement aux États-Unis. Donc à voir, je ne sais pas. Si vous avez des infos sur la sortie des tomes 9, 10, etc., bah, n'hésitez pas, on est preneur parce que là, entre l'île de Ganzette qui est en stand-by depuis des années et celui-ci dont on n'a aucune nouvelle non plus, on a un peu les boules. Et sinon, bah, on essaiera de se procurer les tomes en anglais et de les lire en anglais. Mais bon, c'est vrai que c'est con de faire des collections, des livres super beaux et de faire des collections si on s'arrête bah, en plein milieu, quoi. Mais bon, on est habitué, donc on va dire que c'est comme ça. Ensuite, on reste dans le contemporain, mais plus historique. Enfin, c'est plus de l'historique que du contemporain, puisque on se retrouve dans La Traversée des temps, donc le deuxième tome, La Porte du ciel d'Eric Emmanuel Schmitt. C'est sa saga qui retrace l'histoire avec un grand H. Donc la dernière fois, on se retrouvait avec, on découvrait le personnage de Noam, qui est inspiré du personnage de Noah et de sa fameuse arche et du déluge, etc. Donc on était à l'époque du déluge, et là on se retrouve à l'époque de la tour de Babel. Donc on retrouve le personnage de Noam, puisque Noam est un personnage contemporain qui va voyager à travers les époques, et c'est lui le fil rouge en fait de toute cette saga. Et Noam dans ce tome va se retrouver donc en Mésopotamie où règne le tyran Nemrod qui est à l'origine de la construction de la tour. Et après, j'ai peur de vous spoiler parce que très vite, on apprend quelque chose qui m'a ravie, dont je m'attendais pas du tout, du tout, du tout, et qui est un peu aussi au centre de tout ce roman-là. Donc voilà, pour ceux qui ont aimé le tome 1, je pense que vous allez beaucoup aimer ce petit rebondissement dès le départ. Et ici, par contre, au niveau du fond de l'histoire, j'ai un peu moins aimé. J'ai un peu moins aimé le fond de l'histoire parce que je pense que l'époque aussi est pas une époque qui me plaît beaucoup. Le prochain tome se passe en Égypte ancienne et là je pense que du coup après je mets la barre assez haute, mais je pense que c'est quelque chose qui va beaucoup me plaire parce que c'est une époque que j'aime bien. Tout comme l'arche de Noé, le déluge, etc. C'était une période que je connaissais, que j'aimais bien. Là, c'est pas forcément ma période préférée. Après, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le traitement qui est fait du personnage de Noam, sa quête, ses différents amours. Je trouve que c'est quelque chose qu'on retrouve en tout cas dans les deux premiers tomes. C'est ça, c'est sa quête de l'amour et sa quête autour de son pouvoir autour des femmes parce que toutes les femmes lui tournent autour. Mais voilà, j'ai bien aimé. J'aime toujours l'écriture d'Eric Emmanuel Schmitt, ça se lit toujours hyper bien. C'est un vrai conteur. Voilà, je suis toujours embarquée dans ces histoires. Il y a une. Alors, moi, je mets rarement des post-it dans mes livres. De un, parce que j'y pense pas. Et de deux, je sais que j'y retourne pas forcément. Mais il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Alors je pensais vous lire, mais en fait je vois que ça spoil parce qu'on parle du prénom et de beaucoup de choses. En même temps ça se retrouve à la page 572, mais ça parle de la maternité et et du fait aussi de certaines personnes avoir des difficultés à tomber enceinte et qui a énormément résonné en moi quand je l'ai lu. Du coup c'est pour ça que je l'ai noté, mais voilà, en relisant maintenant la phrase, je peux pas vous lire parce que ça va carrément vous spoiler ce tome 2, donc encore plus si vous n'avez pas lu le tome 1, voilà. Quoique si vous n'avez pas lu le tome 1, vous n'allez pas comprendre l'allusion, mais si vous avez lu le tome 1 mais pas celui-ci,
vous allez vous poser des questions, vous risquez d'être spoilé. Donc je dirais rien, mais en tout cas, voilà, il est beaucoup centré, je trouve, sur aussi la maternité. Et je m'attendais pas du tout à cette thématique. Donc voilà, si vous avez lu le tome 1, bah, continuez parce que c'est cool. Et si vous ne connaissez pas cette série, je vous la conseille absolument. Si vous voulez découvrir l'histoire du monde, mais sous un regard différent, sous un regard romancé aussi. Mais on apprend plein de choses. Après, là aussi, c'est qu'on a souvent des bas de page en fait avec des vrais moments historiques, que ce soit scientifiques, historiques, religieux, etc. C'est très intéressant. Mais dans le tome 1, je trouvais que ça a gâché quand même la lecture parce que des fois, vous pouvez avoir des notes de page qui font la moitié de la page et ça coupait en fait le rythme de la lecture. Ici, on a toujours ces bas de page, mais je trouve que c'est moins récurrent et du coup, bah, c'est plus agréable et ça coupe beaucoup moins la lecture. Donc voilà, autre point positif. Ensuite, un livre que j'ai lu pendant mes vacances, c'est Le Tatoueur d'Auschwitz de Heather Morris, qui est publié chez J'ai lu, je crois. On est dans le tome 1 d'une trilogie, mais qui peut totalement se lire indépendamment. Je pense que d'ailleurs, quand il est sorti, ça devait être un tome unique, enfin une histoire one-shot. On retrouve le personnage de Leil, qui est un juif qui va être arrêté et envoyé dans les camps de concentration durant la Seconde Guerre mondiale. Et pour survivre, il va se faire recruter par le tatoueur d'Auschwitz, puisque c'était des prisonniers qui travaillaient et qui du coup tatouaient les autres, les nouveaux arrivants dans les camps. Et pour s'assurer un minimum de vie et de jours de vie et de mois de vie dans le camp, il va devenir tatoueur et donc tatouer les nouveaux arrivants. Et donc lui est juif, je ne sais plus si je l'ai dit, et il va faire la rencontre de Rita, qui est une femme elle aussi prisonnière de ces camps. Et il va tomber éperdument amoureux d'elle, mais le contexte de la guerre, le contexte des camps, le contexte de la mort, de l'incertitude du lendemain va être très compliqué, va forcément rentrer en jeu dans cette histoire d'amour et j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que c'était très intéressant parce que le contexte historique, les décors, les personnages étaient très intéressants et on pouvait apprendre beaucoup. En même temps, c'est vraiment inspiré de l'histoire vraie de Leil et Rita. On voit à la fin, elle nous explique en fait la vraie vie de ces personnages. Et du coup, rien que pour ça, c'est très touchant. Mais il y a aussi ce côté où c'est assez accessible. Ça peut être très bien lu par des comment on appelle ça? Je sais plus. Par des jeunes adultes, voire des adolescents. C'est vraiment pas compliqué. J'ai trouvé ce roman plutôt young adulte, mais pas du tout péjoratif dans le sens où il n'y a pas de profondeur, c'est vite oublié, etc. Pas du tout. C'est une histoire que vous retenez beaucoup et que je conseille, mais justement le fait que ce soit très accessible, je trouve ça bien dans le sens où on peut le lire dès le plus jeune âge, dès le collège, c'est largement possible. Et, et voilà, on a l'impression que c'est très romancé et abordable, mais en même temps c'est inspiré d'une histoire vraie et il y a aussi les horreurs qu'ont pu rencontrer les prisonniers, puisqu'il n'y a pas que des juifs, il y a aussi des prisonniers politiques et autres. Donc voilà, si vous aimez les romans historiques, si vous ne connaissez pas cette trilogie et si vous voulez découvrir ce qui se passait dans les camps, n'hésitez pas à lire Le Tatoueur d'Auschwitz, que j'ai beaucoup aimé et que je vous recommande. Et je lirai la suite prochainement, puisque la collègue de ma mère m'a passé les 3 livres, donc voilà, je pense les lire, allez, on va dire un par mois pour éviter non plus de trop lire à la suite et de lire trop espacé, puisque dans le deuxième c'est le voyage de Silka, et Silka c'est une jeune fille qu'on rencontre puisqu'elle devient amie avec Rita dans le premier tome, donc voilà, c'est pour ça que je ne veux pas le lire trop éloigné, donc voilà, je vous en reparlerai peut-être dans les prochains points lecture. Et on finit ce point lecture par un joli coup de cœur, une de mes meilleures lectures de ces dernières semaines qui m'a redonné du baume au cœur, et notamment du baume au cœur pour vous faire une vidéo point lecture et pour vous en parler. Il s'agit
du magasin des jouets cassés de Julien Rampin chez Charleston qui est sorti en avril. J'ai fait le tour des magasins pour le trouver la semaine de sa sortie parce que je le voulais absolument. Voilà, donc c'est fait, je l'ai acheté, je l'ai lu et j'ai beaucoup aimé. J'avais mis la barre très très haute parce que j'avais adoré Grandir un peu, qui est son primo roman que j'avais beaucoup beaucoup aimé, qui était un dans mes tops de l'année. Et ici, on se retrouve donc à Paris dans un immeuble parisien avec pas mal de personnages. On a notamment le petit Léon qui a 6 ans, qui vient habiter avec sa maman et qui va faire la rencontre d'un de ses voisins, donc de Martine qui tient le magasin de jouets dans la rue d'en face, qui est aussi un peu la concierge mêle tout de l'immeuble. Et on va rencontrer aussi, alors j'ai toujours des problèmes avec les prénoms, hein, ça changera pas. Paul-Henri qui est un vieux monsieur qui tient un blog de chroniques littéraires, qui lit beaucoup et qui va se lier d'amitié avec le petit Léon. Et voilà, donc on va voir tous ces personnages, toute cette vie d'immeuble. J'ai beaucoup aimé. Malgré que j'avais mis la barre très très haute, j'ai pas été déçue. Les personnages sont hyper attachants. On a juste une envie, c'est que nous aussi, on ait notre petit appartement dans cet immeuble et qu'on puisse partager le quotidien de ces personnes, même si Martine, des fois, voilà, avec son côté mêle tout, elle est un peu énervante, mais comme souvent, on va voir que derrière cette carapace de mégère se cache beaucoup beaucoup de douleurs et d'histoires pas forcément faciles. Et du coup, bah, on finit par s'attacher aussi à Martine. On va voir Lola aussi, donc la mère de Léon, qui est avec son histoire aussi qui est assez compliquée. Et voilà, donc j'ai beaucoup aimé, comme d'habitude c'est le deuxième, mais dans les deux romans, la force de Julien Rampin, c'est euh, l'histoire, ses personnages, les personnages hyper forts. On s'attache à tous les personnages, les méchants, les gentils, euh, tout le monde. En fait, il arrive à rendre humain et attachant tous les personnages, et je pense que ça, c'est son super pouvoir. Donc voilà, rien que pour les personnages, j'aime beaucoup. L'histoire, ça se dévore. Les deux, je les ai lus d'une traite. Quand je me plonge dans ce livre, j'ai du mal à m'arrêter. Et c'est pour ça que j'avais attendu d'avoir une après-midi complète pour avoir le temps de le lire. Parce que je sais qu'une fois que je suis dedans, j'arrive pas à lâcher. Même si à la fin, je suis dégoûtée parce que du coup, j'ai attendu pendant 1 an. Et au final, bah, c'est déjà fini. Donc voilà. Mais je sais que c'est des livres que je relirai parce que j'aime beaucoup, que je recommanderais parce que je sais que beaucoup de monde peut apprécier cette lecture. Ça parle à tout le monde. J'aime beaucoup aussi euh, les thématiques abordées. Alors je ne vais pas forcément rentrer dans les détails parce que ça peut spoiler, mais il y a une thématique qui m'a beaucoup beaucoup touchée, que j'ai beaucoup appréciée. Voilà, la force de Julien Rampant, c'est les personnages. Donc, si vous aimez les contemporains avec des personnages forts et inoubliables et que vous ne connaissez toujours pas Julien, bah, n'hésitez pas à lire soit celui-ci, soit Grandir un peu importe. Les deux histoires, elles sont magnifiques, elles sont très très différentes. Euh, Très différentes, mais enfin, heureusement d'ailleurs, puisqu'elles seraient pareilles, ce serait un peu nul. Mais elles sont différentes, mais en même temps, c'est les mêmes choses, enfin, ce sont les mêmes petites choses que j'ai aimées dans les deux et qui m'ont fait que les deux seront des lectures inoubliables et deux livres que je garderai dans ma bibliothèque précieusement. Donc voilà, je pense que c'est bien pour finir ce point lecture d'avoir une note positive au vu surtout de mon intro un peu limite. Donc je suis hyper contente et je vous recommande à 2000% le magasin des jouets cassés de Julien Rampin chez Charleston. Voilà, c'est tout pour ce point lecture. Vous aurez prochainement le book haul puisque j'ai eu encore pas mal de livres qui sont rentrés dans ma pile à lire et dans ma bibliothèque au mois de mars-avril, début mai. Et puis j'ai de quoi vous tourner bientôt un nouveau point lecture. Donc normalement, c'est reparti. Pendant 3 semaines, là, vous allez avoir des vidéos. N'hésitez pas à me dire en commentaire si je vous ai donné envie de lire l'un de ces livres, notamment le Eric Emmanuel Schmitt, le tatoueur de Juif et le magasin des jouets cassés. C'est vraiment les 3 livres que je vous recommande, chacun dans un style différent, donc je pense que vous pouvez apprécier.
Et dans le prochain point lecture, vous aurez le retour de mes lectures thriller, polar, etc. Parce que ça me manquait un peu quand même. Et du coup, je suis retombée dans la potion magique comme Obélix. Donc je vous en reparle dans le prochain point lecture. J'ai fait exprès de scinder en deux mes points lecture selon les styles de romans lus. Même si dans le prochain, j'avais tellement lu de contemporain que vous aurez encore du contemporain. Mais pour ceux qui aiment les lectures un peu plus noires, vous allez apprécier, je pense, le prochain point lecture. En attendant, je vous laisse. Je vous souhaite de très très bonne lecture et je vous dis à la prochaine. Ciao!